et bienvenue sur ma chaîne YouTube Made by Caillou. Aujourd'hui, on va tester la tronçonneuse à métaux de chez AEG, la SMT 355. Alors, je l'ai acheté sur Mano Mano, c'est distribué par Line Online. Alors, globalement, j'ai pas eu de problème, je l'ai reçu dans les temps. J'ai pas de problème sur le carton, c'est en bon état. Donc j'aurais tendance à dire que c'est un site qui est plutôt pas mauvais. Pourquoi j'ai acheté cette tronçonneuse à métaux? Parce qu'au moment où je l'ai achetée, elle était dans le top des ventes. Les avis étaient plutôt bons. On s'approchait des 5 étoiles. Bah écoutez, on va voir comment ça coupe, comment c'est réglé, au niveau des réglages d'usine, comment ça se passe. Les bons points, les points forts, les points faibles. Et puis voilà, c'est parti! Qu'est-ce qu'on trouve dans le carton? Donc, la AEG SMT 355, le bon de garantie, le manuel d'utilisation, les consignes de sécurité, la clé, je suppose, pour démonter la roue, et un disque de rechange. Alors, concernant le disque qui a de montée d'origine sur la tronçonneuse à métaux, c'est du AEG, même marque que la tronçonneuse. J'avais pas fait gaffe, mais dans la boîte, en fait, il y a un autre disque qui est distribué avec. C'est un disque de chez Milwaukee, marque concurrente de chez AEG. C'est assez curieux de mettre un disque d'une marque concurrente. J'avais lu divers commentaires qui indiquaient que le disque monté d'origine sur la tronçonneuse à métaux était un peu un disque bas de gamme, que ça se fusait vite, que voilà, ça coupait pas super bien. Donc c'est peut-être pour ça qu'en fait ils mettent un disque supplémentaire dans le carton. Comme j'avais pas fait gaffe qu'il y avait un disque en plus, j'en avais acheté un dans une grande marque de magasin de bricolage. Moi c'est un Norton, même taille, même épaisseur. Et on sent tout de suite au niveau de la texture du disque, ça n'a pas l'air d'être la même cam, effectivement. Il y a juste 3-4 pages pour voir comment ça fonctionne, donc bon, voilà, ça devrait pas être trop compliqué. Et après, pour nous expliquer le fonctionnement de la machine avec du texte, il y a juste 2 pages. Donc là c'est pareil, au niveau fonctionnement, ça devrait être assez simple. Alors maintenant on va voir un peu plus en détail les différents éléments, voir les l'étau, la petite chaîne, voilà, voir comment tout ça fonctionne. Donc au niveau de l'étau, on a un système de serrage rapide et desserrage rapide, ce qui est plutôt pas mal. Donc on peut voir juste là la petite chaînette pour transporter la machine en mode mobile. Pour l'enlever, c'est pas compliqué. Voilà. Ça se démonte assez facilement, sans problème. Donc là il y a le système d'équerrage pour pouvoir faire des coupes jusqu'à 45 degrés. On peut faire des coupes 45 degrés dans les deux sens. Ça c'est plutôt pas mal. Alors pour changer le disque, c'est pas très compliqué. On lève le carter de protection. Il y a la vis qui est là à démonter avec la clé qui est fournie. On bloque le disque avec la petite piche qui est là. On la met dans le trou. Ça bloque le disque. Et il suffit juste de dévisser. On enlève la rondelle, l'entretoise. Le disque vient. On repositionne l'autre disque. On remet la rondelle, on remet l'entretoise, la rondelle. On resserre. Et ça fonctionne. Concernant le fonctionnement et la mise en marche, fonctionne avec la gâchette qui est là. Alors sur le manuel d'utilisation, on peut voir aussi qu'il y a un carter de protection au niveau des étincelles, parce que c'est un disque abrasif, comme sur une disqueuse. Ce carter, on le voit, il est là. Bon, alors il est en noir, on ne voit peut-être pas bien avec la caméra, mais voilà, c'est ce carter pardon, qui est là. Et en fonction du réglage, soit ça projette les étincelles vers le bas, soit vers le haut. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses, on va voir ce qu'elle a dans le ventre, ce qu'elle coupe, les différents morceaux qui traînent là que j'ai de métal qu'elle va pouvoir couper, et voir un peu les réglages d'usine, si ça coupe droit, bien à 45. Donc voilà, on va faire ça maintenant. On s'équipe minimum d'un casque anti-bruit et d'un masque pour les yeux. Ça, c'est les indispensables.
niveau de la tige filetée, il n'y a rien à dire, c'est propre, hein, c'est bien coupé. Le petit rond, c'est pareil, c'est pas mal. On voit que il y a un petit peu d'ébavurage, mais bon. Au niveau du gros rond, là bon, j'ai un peu bourriné sur la fin, donc il faut ébavurer un peu, mais bon, c'est normal. C'est le principe hein, de la tronçonneuse à métaux avec un disque abrasif. Au niveau du plat, pareil, un petit peu à ébavurer ici. Le gros plat de 40 par 8, bon bah ça a mis un peu plus de temps, mais ça l'a fait. Ça a coupé. La cornière, pareil, il y a un petit peu à ébavurer, mais bon, dans l'ensemble, ça le fait. Au niveau du carré, on arrive à quelque chose, pareil, carré avec, je crois que c'est du 2 mm, ou du 1,5 mm d'épais, là. Franchement, bon bah ça coupe facile, il n'y a pas trop de problème. Et pour le rectangle, pareil, même punition, faut ébavurer aussi. Concernant les coupes à 45, faut bien plus ébavurer. Alors les remarques que j'ai sur cette tronçonneuse à métaux, dès qu'on a mis l'équerrage à 45, on serre tout doucement sans que ça bouge de trop, histoire que la pièce elle soit bien maintenue. Et après on peut couper, mais ça sert à rien de serrer comme un bœuf, parce que sinon bah, en fait plus on serre, plus l'équerrage bouge, et du coup notre coupe elle est pas régulière et elle va pas aller comme on veut. Un petit point qu'ils auraient pu améliorer, c'est des crans au niveau de l'équerrage justement, des coupes bien spécifiques, genre à 0 degré, 30, 45, pour que voilà, quand on met l'équerre, ça se bloque un tout petit peu dans ce cran, et donc du coup ça ne, justement éviter le problème précédent que je parlais de bouger quand que l'équerre bouge quand on serre trop fort. Un autre petit détail qu'ils auraient pu rajouter pour que la machine soit top, c'est une sorte de petit laser pour quand on met son profilé ou son morceau de métal à couper, voir où, en fait, où la lame va tomber, comme ça bah, on était tranquille, on n'a pas besoin de redescendre la lame, de voir où ça va tomber et finalement de recouper une fois que c'est bien positionné. Ça permet de faire gagner un tout petit peu de temps, c'est des bricoles, mais voilà, sur d'autres machines elle y est. Bon voilà pourquoi aussi ça n'y est pas, parce que le prix de cette machine est un peu moins cher, donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles c'est pas présent dessus. Pour le futur, j'avoue que si je devais racheter une machine par la suite, je regarderais peut-être à ce petit détail. Et enfin pour finir avec les points négatifs, au bout d'une certaine utilisation de la machine, et surtout au fur et à mesure que le disque abrasif ne s'use, et donc du coup rétrécisse, il va falloir agir sur la vis de butée qui se trouve ici, pour que quand vous allez descendre votre tronçonneuse à métaux, elle puisse descendre plus et pouvoir, le disque puisse descendre totalement et pouvoir faire l'intégralité de vos coupes à 45, que ce soit de ce côté là ou de l'autre côté. Et donc de ne pas avoir besoin d'utiliser la meuleuse pour pouvoir finir votre coupe et être tranquille et faire les coupes pour lesquelles elle est donnée. Bon alors dans l'ensemble j'en suis très satisfait de ma tronçonneuse à métaux AEG 355. Rapport qualité-prix, je trouve que c'est de la bonne cam, il n'y a pas de souci, voilà, ça fait le job.